La quête du Ka. 1. L'appel de la grotte. Titania s'éveille à l'aube, la lumière bleuâtre de la nuit cédant progressivement la place à des teintes dorées dans son royaume aérien. Les plateformes flottantes qui l'entourent ressemblent à des îlots dans un océan de nuages, où le silence est ponctué par le doux murmure du vent. L'odeur des fleurs phosphorescentes flotte dans l'air, créant une ambiance surréaliste. Ses rêves l'ont guidée ici, remplis d'images d'une grotte étincelante sur un Kra, une planète sauvage et inexplorée. Titania se lève, choisissant une armure ornée de motifs complexes qui capturent la lumière. Chaque rune incisée dans le métal semble vibrer de vie. Elle sait qu'elle doit répondre à l'appel des sages de Kaltarion. En prenant son envol vers un Kra, le monde s'étend sous elle comme une toile vivante. À son arrivée, elle est frappée par une beauté brute. La jungle, dense et vibrante, recouvre des collines ondulantes. Des lianes tombent des branches, touchant le sol comme des doigts longs et tordus. Titania peut entendre le chant de créatures cachées derrière la verdure, leur voix formant une symphonie ininterrompue. Avançant prudemment, elle s'engouffre dans la jungle, la lumière filtrée par le feuillage dansant, et des insectes luminescents tourbillonnent autour d'elle, comme de minuscules étoiles égarées. La tranquillité de la nature est brusquement rompue par un rugissement lointain, profond et menaçant. Elle se fige, son instinct la prévenant d'un danger imminent. Asmodeus, une silhouette sinistre apparaît entre les arbres, ses yeux brûlant d'une lumière rouge intense. En se rapprochant, elle peut sentir l'énergie sombre qui l'entoure. « Titania, dit-il d'une voix basse, empreinte de menace, tu n'as rien à faire ici. Le Ka ne devrait pas être entre les mains des faibles. » Une montée d'adrénaline la pousse à se préparer au combat, mais un tremblement de terre soudain secoue le sol, enveloppant la jungle dans un nuage de poussière. Titania conserve son équilibre, mais se demande si ce n'est pas un signe de la lutte à venir. 2. Les échos du passé. Ébranlée par sa rencontre avec Asmodeus, Titania se fraye un chemin vers les ruines du Temple des Échos, une structure ancienne nichée au cœur de la jungle. L'air est chargé d'humidité et la lumière s'y fraye un chemin à travers les fissures des murs. Les pierres sont marquées par le passage du temps, recouvertes de mousse et de racines qui, comme des veines, s'enfoncent dans le sol. À l'intérieur, l'obscurité est peuplée d'ombres mouvantes, et Titania remarque les fresques qui ornent les murs, narration des rituels passés, des sacrifices faits au Ka. À chaque pas, elle ressent une histoire ancienne se dévoiler devant elle, comme un livre que l'on feuillette doucement. Au centre de la salle principale, elle découvre une apparition, un esprit ancien du nom de Kriat. Sa silhouette translucide émet une lueur apaisante dans le froid de la pierre. Tu cherches le Ka, mais peu peuvent comprendre son véritable pouvoir. Asmodeus n'est pas un simple rival, il représente ce que nous avons tous de plus sombre en nous. Kriat explique la nature du Ka, une force qui peut guérir ou détruire, selon l'intention de celui qui la manie. Le poids de ces révélations pèse sur Titania, alors qu'elle réalise qu'elle ne doit pas seulement agir pour elle-même, mais pour l'équilibre de l'univers. Les murmures de la jungle se renforcent, et elle se tourne brusquement. Des créatures, grotesques et effrayantes, s'approchent des ombres, attirées par l'énergie de la grotte. Titania agit rapidement, utilisant des illusions créées par Kriat pour désorienter les bêtes tandis qu'elle s'échappe, portant avec elle le poids des vérités découvertes. 3. La persécution. Finalement, Titania trouve refuge dans un camp de résistants appelé le culminant des nébuleuses, perché sur une montagne escarpée. Le camp dégage une ambiance de camaraderie et de détermination. Les guerrières et guerriers qui y résident portent des cicatrices non seulement physiques, mais aussi émotionnelles, témoignant des combats qu'ils ont menés. Elle rencontre Elara, une archère à l'attitude sérieuse dont le regard est aussi tranchant que la flèche qu'elle utilise. Nous avons tous perdu quelque chose à cause d'Asmodeus, dit-elle, se tenant droite, exprimant une force tranquille. C'est plus qu'une simple quête. C'est une nécessité. À ses côtés se trouve Kael, un mage introverti dont les gestes révèlent une fluide maîtrise de la magie. Il observe le camp avec une pensive inquiétude. Le Ka peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Nous devons être prêts à endurer le pire, déclare-t-il, soucieux des dangers qui les attendent. La contemplation de Titania sur leur perte met en lumière la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Consciente de l'urgence, elle propose des stratégies pour vaincre Asmodeus, son groupe se rassemblant autour d'elle. Ensemble,
Ils se dirigent vers la grotte perdue, le cœur battant de l'univers. Le parcours est parsemé d'obstacles, des monstres surgissent des ombres et des illusions tentent de les détourner de leur chemin. Titania utilise sa magie pour créer des barrières protectrices, mais chaque rencontre semble le mener inexorablement vers une confrontation finale. Kael, dans un acte héroïque, se jette devant Titania lors d'une attaque surprise. Il se relève, blessé, mais déterminé. Parfois, il faut accepter le sacrifice pour avancer, murmure-t-il, à bout de souffle. Cette épreuve renforce leur lien, tout en soulignant leur vulnérabilité. Titania se rend compte que chaque membre de leur groupe est essentiel. À suivre. 4. La grotte perdue. À l'entrée de la grotte perdue, Titania ressent une intensité croissante. Le sol est rugueux, parsemé de cristaux aux reflets chatoyants. À l'intérieur, les échos résonnent de manière hypnotique, amplifiant chaque pas. Le temps semble figé, comme si le lieu lui-même portait le poids des âges. L'air est frais, glacial même, enveloppant Titania d'une sensation de gravité. Alors qu'elle avance, la lumière des cristaux s'intensifie, projetant des motifs sur les murs, presque comme un tableau narratif des espoirs et des peurs collectives des âges passés. Soudain, les illusions d'Asmosius s'animent, des visions d'anciennes civilisations et des histoires de déclin se mêlant à ses pensées. Titania se bat pour conserver son sens des réalités. Elle se tourne vers Elara et Kael, cherchant leur soutien. Ensemble, ils esquissent des plans pour pénétrer plus profondément. Dans la salle centrale, une confrontation inévitable les attend. Asmosius se tient là, une figure à la fois désolée et menaçante, remplie d'une rage contenue. Vous ne comprenez pas, dit-il avec une intensité glaçante. Je suis celui qui doit diriger le destin du cas. Le combat s'engage, une danse chaotique de magie et de violence, alors que Titania exhorte son groupe à canaliser leurs forces. Les échos du lieu amplifient leurs énergies, créant une résistance physique contre la noirceur d'Asmosius. Chaque mouvement, chaque incantation, semble tisser un lien entre eux, une force qui transcende l'individuel. Alors qu'un tremblement secoue la grotte, la peur de l'effondrement les pousse à agir rapidement. Titania réalise que son vrai pouvoir n'est pas l'invocation de la magie, mais leur unité. Ensemble, ils émettent une vague de lumière, une pulsation qui purifie les ombres. Dans un dernier élan, Titania rencontre le regard tourmenté d'Asmosius. 5. L'affrontement final. À l'apogée du combat, alors que la lumière des cristaux rayonne autour d'eux, Titania, Asmosius, Elara et Kael sont presque figés dans le temps. Les visions des anciennes civilisations prennent forme autour d'eux, offrant un aperçu des conséquences d'une ambition aveugle. Titania sait qu'elle doit plus que simplement combattre, elle doit guérir. Asmosius, tu es bien plus qu'un simple adversaire. Tu es le résultat de choix, de blessures non cicatrisées, déclare-t-elle, sa voix forte et claire, transperçant l'écho du combat. Laisse le cas faire ce qu'il doit, et choisis la voie de la lumière, pas des ténèbres. Les mots résonnent profondément en lui. La lutte intérieure qu'Asmosius a menée depuis tant d'années se révèle désormais dans la profondeur de son regard. Les ténèbres qui l'envahissent commencent à reculer face à cette lumière. Les énergies d'Elara et de Kael vibrent à l'unisson, unissant leur destinée à celle de Titania. Alors que le combat se transforme en une danse de rédemption, Asmosius, conscient de sa propre vulnérabilité, abandonne ses ambitions destructrices. Titania, avec compassion, l'invitait à choisir un chemin qui n'était pas dicté par la peur, mais par l'espoir. Émergent de la grotte perdue, ils portent en eux la promesse d'un nouvel équilibre. La lumière du jour illumine leurs visages fatigués, mais résolus, alors qu'ils s'engagent à travailler ensemble pour protéger l'héritage du cas. Ainsi commence leur voyage, une quête partagée, façonnant un nouvel avenir pour leur monde, en équilibrant le pouvoir, la sagesse et la compréhension. La légende du cas se transforme, devenant un symbole d'unité et d'espoir, prête à défier les ténèbres. Chapitre 3, une rencontre périlleuse. 1. La descente vers l'Isara. Le Sébru glissait à travers l'atmosphère de l'Isara, ses moteurs grondaient doucement alors que le vaisseau entrait dans un monde étranger. À travers le cockpit, l'équipage admirait le paysage qui se dévoilait sous eux, une mer de jungle dense, des montagnes majestueuses se dressant vers les cieux, et des rivières serpentant entre des vallées luxuriantes.
Préparez-vous à atterrir, annonça Tarek, le regard fixé sur le système de navigation. La zone de contact avec les Xunil se trouve dans cette région boisée. Titania étudia les cartes holographiques projetées. Selon nos informations, Nedib devrait nous attendre près des anciennes ruines pour discuter des récentes activités du tyran Chroma, expliqua-t-elle. Elara vérifia une dernière fois son équipement, bien décidée à affronter tous les dangers possibles. Espérons qu'ils aient des nouvelles concrètes. Le tyran ne semble pas prêt à relâcher son emprise sur cette planète. En effet, et nous ne pouvons pas permettre cela, répondit Asmosius, sa voix empreinte de sérénité. Chaque instant compte. Le vaisseau frôla la canopée, et Tarek mit les moteurs à régime minimum alors qu'il se préparait à l'atterrissage. Au moment où le vaisseau toucha le sol, une ombre passa sur le cockpit, annoncée par un grondement lointain. Qu'est-ce que c'était ? S'écria Titania en frémissant. Probablement juste un orage, assura Tarek. Il ouvrit la porte du cockpit et l'équipe sortit, accueillie par l'odeur humide de la jungle. 2. La rencontre avec Nedib. La jungle vibrante semblait cacher tant de secrets. Les bruits des oiseaux et des créatures résonnaient autour d'eux, tandis qu'ils avançaient, suivant les balises que les Xunil avaient laissées pour les guider. Après une marche laborieuse, ils arrivèrent enfin devant les ruines. Des pierres anciennes étaient recouvertes de vignes et d'une mousse chatoyante. Au centre, une silhouette attendait. Nedib, un représentant des Xunil à l'apparence élancée, émergea des ombres. Ses yeux brillaient d'une intensité tirée de l'énergie de la jungle. « Bienvenue, voyageurs. Je suis Nedib, et j'ai entendu parler de votre arrivée. » Titania prit la parole. « Nous avons entendu vos besoins et souhaitons offrir notre assistance contre Chroma. Quelle est la situation ici ? » Chroma renforce son emprise sur la planète, répondit Nedib. Ces pirates Skull opèrent dans l'ombre, pillant et terrorisant les villageois. Nous devons agir rapidement pour les stopper. Juste à ce moment, un tremblement parcourut le sol, et la lumière d'un éclat apparut dans l'ombre d'une des ruines. Il se peut que nous diffusions plus d'informations. Suivez-moi, nous avons trouvé des preuves solides de leurs activités, dit Nedib, faisant signe à Titania et son équipe. 3. Le trompeur Iskora. En suivant Nedib dans les profondeurs des ruines, l'atmosphère devint lourde, comme si chaque pierre murmurait des histoires oubliées. Les murs étaient ornés de fresques anciennes représentant des batailles entre les Xunil et les forces de Chroma. Au fond de la grotte, une silhouette brillante émergea, flottant entre deux mondes. « Qui êtes-vous ? » demanda Titania, réalisant qu'il s'agissait d'un extraterrestre semi-énergétique. « Je suis Iskora, » répondit-il d'une voix éthérée. « J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. » « Quelles informations ? Questionna Titania, méfiante. Iskora sourit, son apparence changeant légèrement, illuminant le plafond de la grotte de couleur vive. Chroma n'est pas ce qu'il semble. En réalité, il vit dans la peur d'un retour, et il cherche à détruire les Xunil. Mais je peux vous mener à une cachette de ces pirates Skull. Cela semble trop beau pour être vrai, murmura Tarek. Nedib s'inquiéta. Il représente un danger potentiel. Nous ne savons pas à qui il est vraiment fidèle. Mais Iskora persista, attirant l'équipe avec des promesses de révélation. Titania hésita, mais la nécessité de renseignements poussait l'équipe à avancer. 4. La traversée des grottes. Acceptant, l'équipe suivit Iskora à travers le dédale de grottes, profondément immergé dans l'obscurité, maintenant seulement éclairé par l'éclat éthéré d'Iskora. La lumière jouait sur les murs, créant des ombres dansantes qui trompaient l'esprit. « Nous sommes presque là », annonça-t-il alors qu'il s'enfonçait plus loin. Soudain, un bruit métallique résonna dans la grotte, suivi par un écho lointain de voix. « Ce n'est pas juste un repère de pirates », murmura Tarek, inquiet. « Ça sent piégé », alerta Elara. Iskora secoua la tête. « Ne vous inquiétez pas, j'ai accès au chemin sûr. Je suis ici pour guider. » Mais lorsque l'équipe atteignit une vaste salle, la lumière vacilla, révélant un groupe de pirates Skull alignés, bloquant leur sortie. Au centre, un guerrier colossal en armure, portant le symbole de Chroma, les contempla avec un sourire perfide. « Vous tomberez dans le piège d'Iskora, » rugit le pirate. « Chroma vous attend. » À suivre, Titania chapitre 3 partie 2.
4. La traversée des grottes. Acceptant, l'équipe suivit Iskora à travers le dédale de grottes, profondément immergé dans l'obscurité, maintenant seulement éclairé par l'éclat éthéré d'Iskora. La lumière jouait sur les murs, créant des ombres dansantes qui trompaient l'esprit. Nous sommes presque là, annonça-t-il alors qu'il s'enfonçait plus loin. Soudain, un bruit métallique résonna dans la grotte, suivi par un écho lointain de voix. Ce n'est pas juste un repère de pirates, murmura Tarek, inquiet. Ça sent piégé, alerta Elara. Iskora secoua la tête. Ne vous inquiétez pas, j'ai accès au chemin sûr. Je suis ici pour guider. Mais lorsque l'équipe atteignit une vaste salle, la lumière vacilla, révélant un groupe de pirates Skull alignés, bloquant leur sortie. Au centre, un guerrier colossal en armure, portant le symbole de Chroma, les contempla avec un sourire perfide. Vous tomberez dans le piège d'Iskora, rugit le pirate. Chroma vous attend. 5. La fuite vers la ville. Leurs illusions disparues, l'équipe se retourna en courant. Reculons, cria Titania, tandis qu'ils essayaient de retrouver leur chemin. Les pirates Skull, armés et menaçants, se rapprochaient rapidement, leurs yeux brillant d'une avidité sauvage. Ne les laissez pas s'échapper, hurla le chef des pirates, ses mots résonnant dans un écho sinistre. Iskora, réalisant le danger croissant, fit un mouvement vers la retraite, mais la pression de la situation pesait sur le groupe. Les premiers échanges de coups retentirent. Titania brandit son blaster, tandis qu'Elara, avec agilité, esquivait les attaques dans une danse dangereuse. Le combat était sanglant et désespéré, chaque membre du groupe défendait sa vie avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Les cris résonnaient dans la grotte, mêlés aux résonances des armes et au bruit de combat. Nous devons trouver une autre issue, cria Nedib, fendant l'air avec son dague, repoussant un pirate qui s'approchait de trop près. Juste lorsque tout semblait perdu, alors qu'ils étaient acculés, une porte secrète s'ouvrit à proximité, illuminée par une lumière vacillante. Au seuil de la porte se tenait un petit robot de service, maladroit dans ses mouvements. Erdnak cela à votre service, annonça le robot d'une voix monotone, ignorant le chaos qui l'entourait. Il était un Laurentu, un humble petit appareil dépourvu d'intelligence, mais sa présence était inespérée. Quoi, s'étonna Titania, surprise par sa venue inopinée. Suivez-moi, je vous conduirai, dit-il, sans se soucier du combat qui faisait rage autour d'eux. Sans hésiter, Titania et ses amis prirent la décision de suivre le robot. C'est notre seule chance, dit-elle, entraînant le reste du groupe derrière elle. Ils se précipitèrent à travers la porte alors qu'un pirate tentait de les rattraper, complètement distrait par la surprise de la scène. Erdnak cela menait le groupe à travers un souterrain étroit, serpentant sous la ville. Ses mouvements étaient particulièrement comiques, se déplaçant maladroitement en raison de sa programmation rudimentaire, mais une chose était certaine, il connaissait bien le chemin. Continuez tout droit, à gauche, à droite, puis encore au fond, répétait-il, inlassable, tandis que le groupe haletait derrière lui. Chaque tournant les éloignait de leurs poursuivants. Finalement, après un long parcours de tunnels obscurcis et enlacés, ils émergèrent dans une arrière-cour d'une ruelle de la ville. Le bruit du combat s'étouffait lentement alors qu'ils prenaient un moment pour reprendre leur souffle. Nous y sommes, annonça Erdnak cela, tout fier de lui. Vous êtes maintenant en sécurité. Titania, encore essoufflée, lança un regard reconnaissant à Nedib et s'approcha du petit robot. Merci, Erdnak cela. Bien que, disons simplement que ta façon d'agir était inattendue. Désolé pour mon incapacité à être plus utile, répondit le robot, ignorant les moqueries. J'exécute les tâches que l'on me donne. Parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin, murmura Tarek en souriant. Avec leur fuite réussie, le groupe se rassembla, déterminé à trouver les Xunil et à continuer leur lutte contre le tyran Chroma. Ce n'était que le début d'une longue bataille, mais ensemble, ils se sentaient plus forts que jamais. Titania chapitre 3 partie 2. 4. La traversée des grottes. Acceptant, l'équipe suivit Iskora à travers le dédale de grottes, profondément immergé dans l'obscurité, maintenant seulement éclairé par l'éclat éthéré d'Iskora. La lumière jouait sur les murs, créant des ombres dansantes qui trompaient l'esprit. Nous sommes presque là, annonça-t-il alors qu'il s'enfonçait plus loin. Soudain, un bruit métallique résonna dans la grotte,
suivi par un écho lointain de voix. Ce n'est pas juste un repère de pirates, murmura Tarek, inquiet. Ça sent piégé, alerta Elara. Iskora secoua la tête. Ne vous inquiétez pas, j'ai accès au chemin sûr. Je suis ici pour guider. Mais lorsque l'équipe atteignit une vaste salle, la lumière vacilla, révélant un groupe de pirates Skull alignés, bloquant leur sortie. Au centre, un guerrier colossal en armure, portant le symbole de Chroma, les contempla avec un sourire perfide. Vous tomberez dans le piège d'Iskora, rugit le pirate. Chroma vous attend. 5. La fuite vers la ville. Leurs illusions disparues, l'équipe se retourna en courant. Reculons, cria Titania, tandis qu'ils essayaient de retrouver leur chemin. Les pirates Skull, armés et menaçants, se rapprochaient rapidement, leurs yeux brillant d'une avidité sauvage. Ne les laissez pas s'échapper, hurla le chef des pirates, ses mots résonnant dans un écho sinistre. Iskora, réalisant le danger croissant, fit un mouvement vers la retraite, mais la pression de la situation pesait sur le groupe. Les premiers échanges de coups retentirent. Titania brandit son blaster, tandis qu'Elara, avec agilité, esquivait les attaques dans une danse dangereuse. Le combat était sanglant et désespéré, chaque membre du groupe défendait sa vie avec toute la force qu'il pouvait rassembler. Les cris résonnaient dans la grotte, mêlés aux résonances des armes et au bruit de combat. Nous devons trouver une autre issue, cria Nedib, fendant l'air avec son dague, repoussant un pirate qui s'approchait de trop près. Juste lorsque tout semblait perdu, alors qu'ils étaient acculés, une porte secrète s'ouvrit à proximité, illuminée par une lumière vacillante. Au seuil de la porte se tenait un petit robot de service, maladroit dans ses mouvements. Erdnak cela à votre service, annonça le robot d'une voix monotone, ignorant le chaos qui l'entourait. Il était un Laurentu, un humble petit appareil dépourvu d'intelligence, mais sa présence était inespérée. Quoi, s'étonna Titania, surprise par sa venue inopinée. Suivez-moi, je vous conduirai, dit-il, sans se soucier du combat qui faisait rage autour d'eux. Sans hésiter, Titania et ses amis prirent la décision de suivre le robot. C'est notre seule chance, dit-elle, entraînant le reste du groupe derrière elle. Ils se précipitèrent à travers la porte alors qu'un pirate tentait de les rattraper, complètement distrait par la surprise de la scène. Erdnak cela menait le groupe à travers un souterrain étroit, serpentant sous la ville. Ses mouvements étaient particulièrement comiques, se déplaçant maladroitement en raison de sa programmation rudimentaire, mais une chose était certaine, il connaissait bien le chemin. Continuez tout droit, à gauche, à droite, puis encore au fond, répétait-il, inlassable, tandis que le groupe haletait derrière lui. Chaque tournant les éloignait de leurs poursuivants. Finalement, après un long parcours de tunnels obscurcis et enlacés, ils émergèrent dans une arrière-cour d'une ruelle de la ville. Le bruit du combat s'étouffait lentement alors qu'ils prenaient un moment pour reprendre leur souffle. Nous y sommes, annonça Erdnak cela, tout fier de lui. Vous êtes maintenant en sécurité. Titania, encore essoufflée, lança un regard reconnaissant à Nedib et s'approcha du petit robot. Merci, Erdnak cela. Bien que, disons simplement que ta façon d'agir était inattendue. Désolé pour mon incapacité à être plus utile, répondit le robot, ignorant les moqueries. J'exécute les tâches que l'on me donne. Parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin, murmura Tarek en souriant. Avec leur fuite réussie, le groupe se rassembla, déterminé à trouver les Xunil et à continuer leur lutte contre le tyran Chroma. Ce n'était que le début d'une longue bataille, mais ensemble, ils se sentaient plus forts que jamais. Titania chapitre 4, 2/5. 2. La rencontre avec Yara. 3 jours plus tard, Titania et son équipe se dirigèrent vers le quartier, alerte et déterminée. Le marché bruyait de négociations, mais Titania sentait que quelque chose ne tournait pas rond. Les visages familiers étaient absents, remplacés par des inconnus. Yara devrait se trouver ici, murmura Nedib, scrutant la rue. L'ancien marchand d'artefacts est juste après ce virage. Dans une petite ruelle sombre, ils trouvèrent le magasin, dont la devanture était couverte de poussière. Titania frappa à la porte. Une voix rauque se fit entendre. Entrez. À l'intérieur, ils trouvèrent Yara, une femme à l'allure déterminée, son regard perçant. Qui êtes-vous ? Demanda-t-elle avec défi.
Nous venons de la résistance, répondit Titania. Nous souhaitons vous parler. Yara les étudia attentivement. La résistance, encore des rêveurs. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Tarek s'avança. Parce que nous partageons un ennemi commun. Chroma a détruit nos vies en plus de la vôtre. Yara plissa les yeux, se remémorant des souvenirs brûlants. Vous ne savez rien de ma lutte. J'ai perdu beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. Nous avons tous des histoires à raconter, souffla Elara. Parfois, chanter ce que nous avons perdu est la seule chose qui nous maintient en vie. Yara hésita un instant. Qu'est-ce que vous savez de ma perte? J'ai vu la trahison frapper mes proches, et j'en porte le poids dans chaque bataille. Nous comprenons ce que signifie la trahison, dit Nedib, la voix grave. J'ai trahi des amis dans le passé, et je sais ce que cela fait. Yara se mit à réfléchir, puis soupira. Très bien. Si vous voulez m'aider, vous devez être prêt à tout. Nous avons une collecte de fonds dans 3 jours. Quelle est votre idée? Demanda Titania, l'espoir croissant. Yara leur expliqua rapidement le plan. Nous devons infiltrer la collecte, car Chroma sera présent avec ses gardes. C'est notre opportunité d'infliger un coup dur à ses finances tout en nous approchant de ses alliés. Tarek acquiesça. Je peux avoir quelques gadgets de dissimulation. Cela pourrait nous donner l'avantage que nous cherchons. Elara, déterminée, ajouta, nous devons rester unis. La confiance est notre arme la plus puissante. Alors faisons-le, déclara Yara avec résolution. 3 jours, et nous frapperons ensemble. Mais n'oubliez pas, le risque est immense. Titania observa son équipe, le cœur battant d'adrénaline. L'unité qu'ils formaient la remplissait d'espoir, mais elle savait que des secrets, de même que des trahisons, étaient encore à l'horizon. Titania chapitre 4 3/5. 3. Le vol de la fortune. Le jour J était arrivé. Titania et son équipe se tenaient à l'extérieur du manoir de Chroma, déguisés en membres de la haute société. Le bruit de la fête résonnait à l'intérieur, tandis que des gardes patrouillaient les lieux. « Replez-vous, restez discrets », murmura Yara. « Nous devons atteindre la salle des coffres sans éveiller les soupçons. Les gardes sont plus vigilants que jamais. » Titania redressa sa cape, se préparant à jouer son rôle. « Je préfère le son des blasters au rire ridicule. » Tarek esquissa un sourire. « La vie est un spectacle, Titania. Et ce soir, nous sommes les acteurs principaux. » Ils entrèrent, la musique et les conversations les submergeant. Tarek guida le groupe vers une porte discrète se trouvant au fond d'un long couloir. « C'est ici, » murmura-t-il. Mais juste à ce moment-là, un garde se posta devant eux. « Que faites-vous ici ?» demanda le garde, les yeux plissés. Titania se tourna rapidement vers lui. « Nous sommes ici pour les préparations des enchères. » Elle adressa un sourire charmeur. « Vous savez comment Chroma est exigeant. » Le garde hésita, puis acquiesça, leur permettant de passer. Une fois à l'intérieur, ils se faufilèrent dans la salle des coffres. Titania déglutit en voyant les piles de crédits étincelants. « Ça doit être ici, » souffla Elara. « Nous devons nous dépêcher. » À cet instant, une alarme retentit. Les lumières devinrent rouges et une voix enregistrée annonça « Intrus détecté dans la chambre des coffres. » « Vite, sortons de là » cria Yara. Ils se mirent à courir, les bruits de pas des gardes résonnant derrière eux. Dans la confusion, ils rencontrèrent plusieurs gardes. Tarek, avec une acuité impressionnante, déploya un dispositif de dissimulation. Une ombre enveloppa le groupe, les rendant presque invisibles. « Par ici » s'exclama Titania, entraînant tout le monde à travers un couloir d'accès arrière. Ils arrivèrent à une fenêtre donnant sur le jardin. Un cri de surprise retentit derrière eux. « Attrapez-les » Elara saisit une échelle. « Grimpons » Ils commencèrent à grimper, la peur et l'adrénaline poussant leurs muscles au maximum. Une fois parvenus au sommet, Tarek lança un coup d'œil en bas. « Ils arrivent !» « Descendez » ordonna Yara, et ils se laissèrent tomber dans un buisson caché derrière des haies. Les bruits de pas des gardes retentissaient, mais ils restèrent silencieux, retenant leur souffle. « Nous avons réussi »
murmura Titania après un moment. Mais à quel prix? Nedib sortit une petite sacoche pleine de crédits volés. Ce vol pourrait coûter cher à Chroma. Mais qu'adviendra-t-il de nous? Nous n'en avons pas fini avec lui, dit Yara avec une lueur de défi. Au contraire. Ce n'est que le début. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Titania chapitre 4 4. Évasion chaotique. Alors que la nuit tombait sur l'Isara, Titania et son équipe se regroupaient dans une planque temporaire, abritée par des murs anciens. Les événements de la nuit résonnaient encore dans leurs esprits. Cette collecte a été un véritable désastre, commença Tarek, la voix tremblante d'inquiétude. Nous avons attiré trop d'attention. Mais nous avons aussi affaibli Chroma, répliqua Elara. Nous avons pris de l'argent et peut-être blessé son ego. Mais à quel prix, murmura Titania, la tête baissée. Il pourrait répondre par la violence. Yara les observa, la douleur de son passé résonnant à chaque mot qu'elle prononçait. Je sais ce que ça fait de perdre des proches. J'ai payé un prix terrible pour ce que j'ai, mais parfois, le sacrifice est nécessaire. Nous devons rester soudés, insista Nedib. Chaque bataille que nous menons nous rapproche un peu plus de la victoire. Mais la tension dans la pièce était palpable, révélant plus que des paroles. Titania regarda chacun d'eux, prêt à dévoiler ses propres secrets. Tarek, qu'est-ce que tu caches? Je sais que tu portes la douleur de quelque chose. Tarek se figea, son regard fuyant. Moi? Rien du tout. Juste, des pertes comme vous tous. Je connais cette expression, répondit Titania, s'approchant. Tu croyais avoir préservé un secret en te tenant à l'écart des autres, mais cela ne fonctionne pas comme ça. Elara, le cœur battant, se mit à parler. Nous avons tous perdu quelque chose à cause de Chroma, moi le plus. J'ai été forcé de trancher les liens avec ceux que j'aimais. Nedib l'interrompit, attristant davantage l'atmosphère, la peur de perdre nous rend faibles. Tarek, je comprends ce que tu ressens. Peut-être que nous devons tous partager nos vérités, proposa Yara. C'est peut-être la seule façon d'avancer. La discussion prit un tournant lorsque Titania, à regret, se décida à raconter son propre secret. Je ne suis pas la femme forte que vous pensez. J'ai trahi quelqu'un autrefois, un ami qui m'a sauvée. Je pensais faire ce qu'il fallait, mais j'ai tout perdu par arrogance. Le silence s'installa. Ils avaient tous vu leur secret révéler leur fragilité. C'était un moment de vulnérabilité. Nous nous battons pour un avenir meilleur, dit Yara, rompant le silence. Mais il est temps de laisser le passé derrière nous. Elara hocha la tête. Ensemble, nous pouvons surmonter tout cela. Ayons confiance en nos forces. Leurs regards s'éclairèrent d'un nouvel espoir, confirmant que cette équipe serait leur meilleure chance face à Chroma. Titania chapitre 4 5. Une lueur d'espoir. Le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les fenêtres de la planque éveilla Titania. Elle regarda autour d'elle, ses compagnons endormis. L'éclat du jour représentait une nouvelle opportunité, mais la menace de Chroma demeurait omniprésente. Réveillez-vous, murmura-t-elle tout en secouant doucement Elara. Quoi encore, grogna Elara, les yeux à moitié ouverts. Échouons-nous à nouveau? Nedib, déjà en pleine forme, secoua la tête. Aucun échec n'est encore inscrit. Nous avons l'argent et une occasion. Rassemblons les forces de la rébellion. Dans l'après-midi, ils se rencontrèrent tous chez Yara. Les membres de la rébellion des ombres attendaient, leurs visages marqués par les luttes. Titania se leva. Nous avons réussi à frapper Chroma là où ça fait mal. Maintenant, nous devons agir rapidement. Yara écoutait attentivement, puis s'adressa à ses camarades, nous avons besoin d'un plan. Les nouvelles de notre petite victoire vont se répandre. Nous devons frapper vite avant qu'ils n'organisent une riposte. La pièce s'emplit d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Titania se tourna vers Nedib. Parle-leur de notre prochaine étape. Nedib repoussa ses cheveux en arrière, déterminé. Nous devons rassembler tous les alliés. Ils nous suivront. L'espoir commence ici. Si nous unissons nos forces, nous pourrons abattre Chroma.
Les murmures de détermination continuèrent à se répandre dans la salle. Et Lara, perlant de confiance, s'exclama, « Et si nous organisons une grande rencontre dans le quartier central ?» Cela attira l'attention. Génial, acquiesça Tarek. Nous pouvons aussi mettre à jour nos plans et préparer un événement mémorable pour la ville. Titania se leva, l'énergie dansant à l'intérieur d'elle. Soyons le changement que nous souhaitons voir. Notre force vient de notre unité. Les voix s'élevèrent en écho de promesses, et dans un éclat de lumière à travers les fenêtres, ils sentirent la puissance de l'unité. Ainsi, en s'avançant vers l'inconnu, ils s'unirent dans cette nouvelle lutte, impatients de se dresser contre le tyran qui les tourmentait depuis bien trop longtemps. Titania chapitre 4-5/5. 5. Une lueur d'espoir. Le lendemain matin, la lumière filtrant à travers les fenêtres de la planque éveilla Titania. Elle regarda autour d'elle, ses compagnons endormis. L'éclat du jour représentait une nouvelle opportunité, mais la menace de Chroma demeurait omniprésente. « Réveillez-vous » murmura-t-elle tout en secouant doucement Elara. « Quoi encore » grogna Elara, les yeux à moitié ouverts. « Échouons-nous à nouveau » Nedib, déjà en pleine forme, secoua la tête. « Aucun échec n'est encore inscrit. Nous avons l'argent et une occasion. Rassemblons les forces de la rébellion. » Dans l'après-midi, ils se rencontrèrent tous chez Yara. Les membres de la rébellion des ombres attendaient, leurs visages marqués par les luttes. Titania se leva. « Nous avons réussi à frapper Chroma là où ça fait mal. Maintenant, nous devons agir rapidement. » Yara écoutait attentivement, puis s'adressa à ses camarades, « Nous avons besoin d'un plan. Les nouvelles de notre petite victoire vont se répandre. Nous devons frapper vite avant qu'ils n'organisent une riposte. » La pièce s'emplit d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Titania se tourna vers Nedib. « Parle-leur de notre prochaine étape. » Nedib repoussa ses cheveux en arrière, déterminé. « Nous devons rassembler tous les alliés. Ils nous suivront. L'espoir commence ici. Si nous unissons nos forces, nous pourrons abattre Chroma. » Les murmures de détermination continuèrent à se répandre dans la salle. Et Lara, perlant de confiance, s'exclama, « Et si nous organisons une grande rencontre dans le quartier central ?» Cela attira l'attention. Génial, acquiesça Tarek. Nous pouvons aussi mettre à jour nos plans et préparer un événement mémorable pour la ville. Titania se leva, l'énergie dansant à l'intérieur d'elle. Soyons le changement que nous souhaitons voir. Notre force vient de notre unité. Les voix s'élevèrent en écho de promesses, et dans un éclat de lumière à travers les fenêtres, ils sentirent la puissance de l'unité. Ainsi, en s'avançant vers l'inconnu, ils s'unirent dans cette nouvelle lutte, impatients de se dresser contre le tyran qui les tourmentait depuis bien trop longtemps. Chapitre final, la dernière danse. Le jour tant attendu de la rencontre s'était enfin approché. Les membres de la rébellion des ombres s'étaient réunis dans le quartier central, une brise légère flottant dans l'air, enveloppant leur cœur d'un mélange d'excitation et d'anxiété. Titania, Yara, Nedib, Tarek et Elara étaient en première ligne, leur détermination si tangible que même les passants s'arrêtaient pour écouter. « Mes amis, aujourd'hui, nous nous levons contre l'injustice, » déclara Titania, sa voix résonnant dans la foule au-delà des attentes. « Aujourd'hui, nous ne sommes plus des victimes. Nous sommes des résistants. » La foule applaudit, un élan d'énergie les unissant. Mais derrière ce murmure d'espoir, une ombre se dessinait à l'horizon. Soudain, un coup de feu retentit. La foule se figea dans l'angoisse, tandis qu'un groupe de gardes de Chroma surgit, armé et menaçant. Leurs cris faisaient résonner l'air, glissant un frisson de peur. Inutile. Vous pensez vraiment pouvoir défier le pouvoir de Chroma, hurlait l'un des gardes, s'avançant, flanqué d'une 50aine d'hommes d'armes. Ce lieu est à nous. Yara, montrant une force inattendue, se tenait aux côtés de Titania. Nous n'avons jamais eu l'intention de demander la permission. Rassemblez-vous, cria Tarek, réajustant son gadget de terrain, prêt à agir. Ensemble, nous sommes plus puissants qu'eux. Les membres de la rébellion se mirent en position de combat. Un frisson électrique parcourut l'air, le goût du danger sur les lèvres. Titania resserra ses poings,
son cœur battant à tout rompre. Et puis, l'affrontement éclata, plus violent que ce qu'ils avaient imaginé. Les cris se mêlaient aux explosions tandis que des membres de la rébellion s'élançaient, volant à travers l'air. Titania se battait comme une lionne, ses mouvements rapides et précis. Mais au milieu du chaos, une silhouette familière émergea de l'ombre. « Quoi » murmura Elara, ses yeux écarquillés de non-bélief. C'était Baltor, un ancien allié de Titania qui avait disparu tragiquement des années auparavant. « Titania » cria-t-il, la voix chargée d'une émotion qu'elle n'avait pas entendue depuis longtemps. « Baltor » Titania se figea, le cœur battant. « Comment es-tu encore en vie ?» Il esquissa un sourire amer, sa hache ensanglantée à la main. « C'est une longue histoire. Mais tout ceci n'est qu'un début, et je viens t'aider. Chroma a quelque chose de grand en préparation, quelque chose qui pourrait bien vous détruire tous. » Les éclats de la bataille faisaient rage autour d'eux. Yara, luttant contre plusieurs gardes, retourna la tête. « Baltor, explique-toi. »« Pas le temps, s'exclama-t-il, échangeant un coup de poing avec un garde qui s'approchait. « Nous devons détruire le centre de commandement de Chroma. C'est à partir de là qu'il dirige toute la ville. » « Mais... » commença Titania, mais Baltor la coupa. « Si nous échouons, Lysara tombera. Je sais que vous avez vos propres blessures, mais cette bataille a le potentiel de tout changer. » Un coup violent projeta Tarek à terre. Titania se jeta pour l'aider à se relever, tandis qu'Elara protégeait leurs flancs. « C'est notre chance, Titania » hurla Tarek, essoufflé mais déterminé. « Prouvons-lui, prouvons à Chroma que nous sommes là pour combattre. » Dans la chaleur de l'affrontement, Titania sentit l'esprit de son ancien ami, la bravoure et la détermination, lui faire frémir le sang. Elle se tourna vers la foule, voyant des visages rageurs, déterminés à se battre. « Allez, nous avons une bataille à gagner », déclara-t-elle, le cœur rempli d'espoir. Ensemble, ils se dirigèrent vers le centre de commandement, où l'attente d'un affrontement final les attendait, et ils savaient qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur destin, une ombre plus grande se faufila dans les ruelles, observant l'affrontement avec un intérêt menaçant. Les yeux de Chroma luisaient dans le noir, et un sourire sinistre se dessina sur son visage. « Ces révoltes sont le début de leur fin », murmura-t-il dans la pénombre. « Je vais montrer à Lysara ce que cela signifie de défier le destin. » Alors que Titania et son équipe poursuivaient leur chemin vers l'inconnu, un écho résonna à travers la ville. Le combat pour la liberté avait véritablement commencé, mais les secrets et les mensonges du passé planeraient toujours au-dessus d'eux, prêts à refaire surface au moment le plus inattendu. Ainsi, présentée à la croisée des chemins, la rébellion promettait d'être bien plus qu'un simple affrontement, c'était le prélude d'une lutte acharnée. La quête pour la vérité et la justice s'annonçait ardue, et la danse du destin n'en était qu'à ses débuts.